J'ai une mission, c'est de parler de la prise en charge des effets secondaires et complications des orthèses d'avancée mandibulaire. Bon, on m'a posé la question, donc j'ai fait de mon mieux. Je suis pas dentiste, mais j'en remplace quelqu'un, donc je vous explique. Donc il y a des petits commentaires en bas, vous pouvez les lire si vous voulez. Donc je vais parler des effets secondaires des orthèses. Alors, les effets secondaires des orthèses, c'est bien pour un ORL ne pas avoir des effets secondaires. Donc, il faut savoir qu'elles sont courantes, prévisibles, et théoriquement, il y a une variation entre les individus. Donc, ce qu'il faut faire, il faut les prédire, les prévenir durant nos consultations et savoir les gérer, donc savoir les adresser tôt chez nos dentistes avec qui on travaille. Alors, il y a un consensus universel avec plein de méta-analyses, donc il y a plus de... j'ai trouvé 500 articles, dont 147 étaient répertoriés. Donc, il faut savoir qu'il y a toujours des problèmes d'ATM, il y a toujours des problèmes des tissus intra-oraux, en particulier de la parodonte et la gencive, et on a des problèmes au niveau de l'occlusion dentaire. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que ces complications viennent avec le temps. Donc, si vous regardez le patient, c'est en fonction des études, parce que vous pouvez lire des études, si c'est fait à 6 mois, on cherche des complications, ce n'est pas les mêmes complications qu'on va trouver à moyen terme ou à long terme. Donc, il faut comprendre que dans les études, il y a beaucoup de variations sur les complications bucco-dentaires. Donc, c'est en fonction de la période et de la surveillance de ces patients. Donc, le plus important dans votre pratique, lorsque vous voulez faire une orthèse, c'est le consentement. Moi, je ne fais pas d'orthèse sans consentement, d'accord? Donc, sans oui, c'est non, pas d'orthèse. Donc, il faut toujours signer un consentement et expliquer les complications. Donc, vous avez un mode d'emploi sur les orthèses, donc vous pouvez le lire tous. Donc, il y a des complications, donc il faut dire qu'il y a des complications au niveau de l'articulation temporomandibulaire, donc que vous connaissez tous, donc les douleurs qui sont transitoires, des douleurs articulaires, des douleurs de l'articulation temporomandibulaire avec des sensibilités accrues des muscles, des bruits articulaires, donc il faut les signaler aux patients, des effets secondaires qui peuvent être liés à la gencive, des effets secondaires dentaires, en particulier la perte de couronne ou des fractures dentaires, mais aussi il y a quelques modifications occluses. Donc, les modifications de contact, il y a des modifications de la position dentaire, des espaces interproximaux, je vais en parler un peu après, et des problèmes liés à l'orthèse elle-même, en particulier le réflexe nauséeux et les allergies. Donc, il faut avoir le consentement avant de commencer une orthèse, vraiment. Alors, du coup, ce qui est important, c'est le temps. Donc, lorsque vous avez un patient qui a une orthèse d'avancée mandibulaire, donc il faut vraiment passer, il faut le voir au moins une fois par an, d'accord? Donc, n'essayez pas de lire ce qui est en dessous. Hein. Et il faut découvrir très tôt les effets secondaires, parce que si vous passez à côté et dites « Oh, c'est pas grave, et je laisse passer », donc il faut vraiment Aujourd'hui, mon topo, c'est juste pour vous sensibiliser à les détecter vite et les adresser au dentiste, et non pas laisser courir le traitement sans le détailler, le signaler et le discuter avec le patient pour voir si on poursuit le traitement ou non. Et donc, c'est un échange entre vous, le patient, et le dentiste avec qui vous allez travailler. Alors, il y a quelques années, je faisais des empreintes pour mes patients. Donc, j'envoie chez le dentiste, il fait le panoramique, il me dit « Tout va bien, tu peux mettre une orthèse ». Je faisais une empreinte en silicone. J'envoyais ça, à l'époque c'était ResMed, et on fait une orthèse, et puis voilà, ça se passe bien. Alors, depuis 2 ans, peut-être maintenant, 2 ans, alors je me suis mis à prendre des photos, je fais de la numérisation dentaire. Donc, la numérisation dentaire pour les ORL qui veulent faire des orthèses, c'est vraiment un top confort. Parce que, on peut voir les dents, on peut voir les gencives, l'articulé. Donc, vraiment, on n'a rien à écrire. Juste à prendre les photos, ça va dans la machine et ça reste. Et on connaît donc le surplomb, la surpraclusion, on a l'avancée maximale, on a tout ce qu'il faut.
en 5 minutes. Donc vraiment, ceux qui vont faire beaucoup d'orthèses, prenez une machine, une caméra numérique. Ça vous facilite les choses et vous avez une documentation très précise de l'état bucco-dentaire avant de commencer un traitement par orthèse d'avancée mandibulaire. Alors, lorsque vous faites une orthèse, il faut garder en tête des facteurs prédictifs. Donc, c'est du bon sens. Il ne faut pas chercher quelqu'un qui est tabagique, alcoolique, qui fait pas attention à ses dents. Bien sûr, donc il y aura des modifications plus importantes. Il faut penser à la durée du traitement, c'est-à-dire lorsque plus on va et on voit que ce patient il est observant, donc il faut être plus vigilant dans le contrôle des complications. Et lorsqu'on fait une titration, cherchez pas à avancer au maximum, évaluez le patient de façon, donc par une polygraphie assez rapide, avec une petite titration. Ne cherchez pas à pousser le maximum parce que cette poussée peut modifier encore l'état dentaire, en particulier au niveau incisif et au niveau au niveau des incisives. Il y a eu des modifications, que ce soit mandibulaire ou maxillaire. Après, une béance antérieure préexistante et en faveur d'une diminution de l'overbite. Donc aussi, ça, c'est des facteurs prédisposition à des modifications dentaires et aussi le nombre de dents rétentives. Maintenant, en fait, les fabricants, ils vont mettre appui sur plusieurs dents et ils vont répartir les pressions sur les dents que d'avoir parfois beaucoup d'appuis antérieurs qui peuvent modifier beaucoup plus ces incisifs. Donc, je vais parler un peu des conséquences et après on va parler de la prévention ou la prise en charge. Alors, au niveau articulaire, au niveau de l'articulation temporo-mandibulaire, donc si vous voyez le patient à 1 mois ou 2 mois, vous allez avoir un peu de douleur, un peu de tension, donc c'est transitoire. Par contre, si vous voyez que ça commence à être permanent, c'est plus d'1 mois ou 1 mois et demi, 2 mois, ils ont toujours des tensions, il faut vraiment vérifier la ligne médiane de propulsion, si on a respecté la propulsion mandibulaire du patient, si la titration n'était pas trop rapide, si les points de contact au niveau dentaire sont bien présentes et poser la question sur la durée d'utilisation. Voilà. Donc, s'il y a un peu et pour éviter en fait l'apparition de ces symptômes, en particulier ces douleurs et ces tensions, vous pouvez utiliser un guide occlusal du matin et aussi faire ces étirements que le kiné peut très bien faire. En fait, il explique une fois aux patients et après, ils peuvent le faire tout seuls. Donc, je vais zapper rapidement les mécanismes, mais il faut savoir, en fonction de votre orthèse que vous utilisez, il y a des orthèses qui vont un peu plus de pression, c'est-à-dire si on part sur une traditionnelle narval, ça va comprimer un peu plus le disque que lorsqu'on est sur une propulsion, donc ça va un peu entraîner par contre une ouverture et peut-être elle sera moins efficace. Donc c'est en fonction de ça où on peut aussi alterner entre une ou une autre orthèse. Donc la traction, donc on a plus de pression sur le condyle. Alors, là, je fais faire le dentiste, mais je ne suis pas dentiste, donc je vais chez mes amis dentistes pour parler un peu des conséquences dento-occlusales. Donc, c'est très important de garder dans la tête, c'est les délais d'apparition. C'est-à-dire, un patient, si vous voyez à 1 mois, il commence à avoir des modifications dentaires, donc soyez sûr qu'il y a un problème de parodonte, donc arrêtez le traitement tout de suite. Bon, en général, vous allez avoir les délais d'apparition, c'est en général 12 mois, c'est une moyenne, attention, pour les incisives maxillaires et les vestibuloversions des mandibulaires, ça va vers les 24 mois. Mais dans tous les cas, il y aura toujours des modifications et ces modifications, plus on est plus lent dans le traitement, plus ça apparaît encore plus. D'accord ? Et souvent, ces changements ne sont pas perçus par le patient. Donc, ils ne sentent pas qu'il y a eu des modifications. D'accord ? En général, ils viennent à la fin pour nous dire « Ah, j'arrive pas à mordre, ça passe un peu. » Et là, ce sera un peu bien avancé. Donc, ces modifications dentaires peuvent dans 3 sens. Donc, le sens sagittal, transversal et vertical. Donc, sur le sens sagittal, donc, il y a une mésialisation des molaires mandibulaires par rapport aux molaires maxillaires. Donc, ce qui se passe, c'est que des classes normaux peuvent devenir des classes 3, des classes 2 peuvent devenir des classes normaux, et donc ces changements sont toujours
on va dire, sont toujours présentes et ça ne bouge pas. Alors, deuxième chose, si les patients présentant une classe d'angle normale, ils peuvent passer en classe d'angle 3, et puis ceux qui sont en classe d'angle 2, ils peuvent devenir normaux. Donc, ces effets secondaires sont considérés comme bénéfiques parfois chez les patients qui sont en classe 2. Donc, à garder ça en tête. Lorsque vous avez une classe 2, vous mettez une orthèse, vous savez qu'au niveau sagittal, vous allez peut-être être bien après. Donc là, je ne veux pas parler de... Bon, ça, c'est les modifications sur l'ensemble des études faites, donc ça montre tous qu'il y a une modification de l'overjet. Voilà, dans le sens vertical, donc il y a une perte de contact des molaires postérieures. Donc cette perte de contact, elle est due en général à deux choses. Soit il y a un contact prématuré antérieur sur les dents antérieures, dû à l'inclinaison des incisives, ou soit une régression de la première molaire mandibulaire et de la première prémolaire maxillaire. Donc on se retrouve avec une béance postérieure. Donc, et en plus une modification de la courbe de Spey qui s'aplatit. Donc ça, c'est dans le sens vertical, les modifications. Donc juste pour schématiser un peu les modifications occlusaux. Et puis dans le sens transversal, bien sûr, il y a des canins. Les distances intercanines et intermolaires à la mandibule, donc il y a une augmentation des distances intercanines, une augmentation des distances intermolaires, et par conséquent, on a une diminution de l'encombrement antérieur mandibulaire. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour les modifications occlusaux. Donc, pour schématiser, pour reprendre ce que je viens de dire, il y a les patients qui présentent une classe 2 pourrait bénéficier d'un effet orthodontique positif avec une orthèse d'avancée mandibulaire. Il faut savoir que la conception du dispositif que j'utilisais, ça va jouer plus ou moins sur les ATM ou sur les modifications dentaires. Ainsi, si vous prenez une orthèse qui a beaucoup plus de pression sur les dents de devant, vous allez avoir beaucoup plus de modifications. Bon, je vais parler un peu de la prise en charge des effets secondaires. Donc la prise en charge, c'est garder ça en tête, c'est la prévention. Il y a une prévention primaire, secondaire, tertiaire, grosso modo. La prévention primaire, c'est sélectionner vos patients. Vérifier les ATM, une dizaine de trucs, toujours garder en tête, le nombre de dents retentives que vous allez utiliser, le type de l'orthèse d'avancée mandibulaire, l'âge du patient, la classe dentaire. Après, les patients qui présentent un bruxisme, l'hygiène bucco-dentaire du patient, le mode de vie, en particulier alcool, tabac, la sévérité du sas parce qu'on propulse beaucoup plus, et le mode de fabrication. Donc, si vous allez sur une propulsion ou une rétraction. Voilà. Alors, ces 10 critères, gardez en tête. Et lorsque vous voyez le patient, vous pouvez orienter vers une orthèse. Vous dites, je partirai sur plus une orthèse de type rétentive qu'une orthèse en propulsion. Après, si vous avez des patients qui ont une mauvaise hygiène bucco-dentaire, vous pouvez passer plutôt une CPAP qu'aller sur une orthèse si vous voyez qu'il y a un gros risque de modification bucco-dentaire. Voilà. Donc ça. Donc la prévention secondaire, c'est durant le traitement, il faut voir les patients, il faut les revoir, mais aussi faire, en fait, votre titration, avancez doucement, n'avancez pas trop vite pour avoir le résultat rapidement. Commencez par une avancée à 60% et avancez 70, 1 mm à chaque fois, de façon, ou 1,5 mm, de façon à être le plus conservateur pour avoir la meilleure efficacité. Ce n'est pas la propulsion maximale, ça veut dire je vais me débarrasser du sas. En fait, c'est neuromusculaire, en fait, l'effet de l'orthèse sur le sas. Mais gardez en tête pour dire aux patients d'utiliser le guide occlusal du matin et les étirements isométriques passifs et actifs. Et puis la prévention tertiaire, bien sûr, il faut avoir un dentiste magicien. Donc lorsque vous avez une complication, vous l'envoyez à votre dentiste qui va s'occuper de votre patient. Voilà. Alors du coup, pour un peu parler des effets secondaires, j'ai un peu repris l'étude ORCAD. L'étude ORCAD sur 5 ans, où on a un bon recul sur les dents. Donc, du coup, c'est une étude qui a été faite avec une moyenne d'âge de 53 ans.
L'indice de masse corporelle des patients était à 27, 21% étaient obèses, l'IAH moyen était à 30, 40% étaient sévères, 43% entre modérés et 15% des patients étaient en SAS léger. Donc les données dentaires initiales, donc on voit que l'état dentaire il était bon à 82%, l'état parodontal était bon à 80% chez les patients, les mobilités dentaires, il n'y avait pas de mobilité dentaire chez 83% des patients, l'occlusion elle était type 1 69%, type 2 26% et type 3 4,1%. Et la propulsion maximale elle était à 9 mm. Donc, du coup, non, derrière, c'est juste pour dire l'avancée après la dernière titration chez les patients était en moyenne de 6 mm, 6,2 ici. Donc, à la fin, on voit 6,2 plus ou moins 1,6 mm. Donc, l'observance des patients avec l'orthèse, elle était très bien. Donc, ces patients, ils utilisaient leur orthèse correctement avec un suivi à 5 ans. Donc, moi, ce qui m'intéresse en fait aujourd'hui, c'est juste parler des problèmes dentaires. Et donc, du coup, en fait, on voit comme effet indésirable de ces orthèses, c'est surtout les douleurs au niveau des articulations temporomandibulaires, les douleurs et irritations au niveau, j'ai mis en rouge en fait, au niveau des gencives et des douleurs dentaires. Et en fait, c'était que ces causes-là, c'est tous là où j'ai mis en rouge, qui étaient la cause de l'arrêt du traitement. Et les changements d'occlusion étaient un peu moins importantes, qui étaient de 0,6% sur l'ensemble des patients. Donc juste pour conclure, alors il faut savoir que l'orthèse d'avancée mandibulaire, il y a un consensus, ça donne des modifications au niveau, en fait ça donne des pressions sur l'articulation temporomandibulaire, mais aussi des problèmes au niveau de l'occlusion et l'état dentaire. Il faut bien les surveiller. Plus vous utilisez longuement ces orthèses, plus vous pouvez avoir des effets secondaires. Les patients qui sont en classe 2 pourraient bénéficier d'un effet orthodontique positif dans le traitement des orthèses d'avancée mandibulaire. Aussi, il y a une notion très importante, c'est les modifications de l'occlusion dentaire avec le temps. Donc parfois, lorsqu'on a ces modifications de classe 2 en classe 1, ces modifications font en sorte que la titration, elle va diminuer un peu et elle sera moins efficace. Donc pensez de temps en temps, si vous trouvez que votre orthèse ne fonctionne pas bien, sachez que aussi il faut faire un examen bucco-dentaire chez votre patient. Ce n'est pas que les biellettes, elles sont un peu abîmées qu'il faut les changer. Donc vous faites un examen bucco-dentaire par votre dentiste. Après, vous revenez et vous peut-être changez la bielle et vous augmentez de 0,5 mm dessus. Voilà. Merci.